Bonsoir, nous sommes très heureux de vous présenter la première d'une série de 8 émissions qui vous accompagneront tout au long de l'été à Rosny-sous-Bois. 8 émissions consacrées à la musique et au cinéma. Ce choix de vous présenter ces émissions, effectivement, est assez inhabituel. Vous le savez, nous avons vécu une année un petit peu compliquée et le conservatoire accueille un certain nombre d'élèves et une classe de musique à l'image. Et cette classe de musique à l'image, en raison de ces conditions compliquées que je viens d'évoquer, n'a pas pu fonctionner comme elle le souhaitait et n'a pas pu avoir toutes les activités qu'elle le souhaitait. Alors nous avons décidé de vous présenter en une forme un peu plus condensée et un peu plus originale ce que cette classe peut proposer à ses élèves et plus généralement d'ailleurs au public euronéen, puisque ces émissions sont destinées à tout le monde. Nul besoin d'être inscrit au conservatoire pour pouvoir les écouter, puisqu'elles seront diffusées tous les jeudis, très régulièrement, jusqu'à la fin de l'été. Alors, je suis très heureux de vous présenter Jacques Cambra, qui intervient depuis quelques années déjà au conservatoire, dans le cadre de cette classe musique à l'image. Jacques, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer ce qu'est pour toi la musique à l'image, et plus exactement ce qu'est le ciné-concert ? Oui, effectivement, Vincent, très bonne question. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que la musique à l'image ? C'est une question qui est à la fois complètement évidente et très compliquée. La musique à l'image, je crois que il y a deux manières de procéder. Soit on essaye de mettre la musique en valeur avec des images, soit on essaye de mettre les images en valeur avec la musique. Et ce qui est de vraiment très intéressant, c'est de se dire que pour le cadre de la classe de musique à l'image, en fait, c'est vraiment d'essayer d'accompagner musicalement avec des émotions, avec des découpages qui sont pas d'un point de vue architectural comme au cinéma, mais qui sont plutôt des découpages musicaux et qui vont amener le spectateur en fait à regarder le film. Alors, pas forcément d'une manière différente, mais peut-être d'une manière un petit peu plus attentive, d'une manière active, et c'est-à-dire de transformer le spectateur en quelque sorte un peu comme le dernier réalisateur du film. C'est l'occasion peut-être de vous présenter la pièce qui va suivre, qui est en fait une bande-annonce que nous avons choisi de vous interpréter tous les deux en version piano-accordéon.
l'idée, c'est non pas de bombarder les élèves d'images auxquels ils sont en contact tous les jours, mais c'est plutôt de s'interroger musicalement. Et c'est l'objet de ces émissions, en fait, c'est d'inverser en quelque sorte un petit peu la perception en se disant, plutôt que la musique accompagne les images, si le cinéma filmait la musique, pour justement essayer de pénétrer dans la musique d'une manière cinématographique, ce qui peut permettre d'asseoir des connaissances pour les jeunes musiciens qui vont leur permettre, dans un deuxième temps, de mieux accompagner les films muets, les images, etc. Alors, le format que nous avons choisi pour ces 8 émissions est un format un petit peu particulier. Jacques vous l'a dit, notre axe de réflexion, c'est le cinéma qui filme la musique. Nous avons choisi donc des émissions qui sont relativement courtes, en général une dizaine de minutes. Et ces 8 émissions suivent un fil conducteur qui est constitué par les portraits d'Anner, qui sont une série de pièces que Jacques a composées et qui décrivent toutes un personnage haut en couleur, si j'ai bien compris. Et maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter la pièce intitulée « Julien ». Bonne écoute.